Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la case numéro 9. Je m'excuse pour les bruits de fond. Voilà, il y a du ménage qui est en train d'être fait à la maison. Voilà. On commence comme d'habitude par la case de Mallory. Chocolat noir et orange. Oh, ça peut que me plaire. Parce que j'adore en termes de nourriture le chocolat noir et l'orange mélangés. Oh, j'ai l'impression que l'orange est quand même assez douce. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne fondu. Mais je suis très surprise, franchement. Mais de toute façon, dès que ça touche à l'orange, en général, je ne peux que aimer. On continue avec Art Studio Léa. Oh, c'est plein de petits cadres. Oh, ça c'est trop beau. J'adore. Sachant que j'ai enfin pris la résolution, je crois que j'en avais parlé, de commencer un reading journal pour l'année 2026. Donc c'est cool parce qu'en plus son calendrier est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite on a Yves Rocher. Et c'est un bain douche mandarine aiguille de pin. Du coup qui n'est pas dans un grand format. Parce que d'habitude ils avaient dit que tout serait en grand format. Mais du coup bah cette case là non. Du coup c'est pas un grand format. Parce que les grands formats ils sont vraiment... Voilà, il y a un moyen et un grand. Mais c'est pas grave. Ça permettra de le tester et puis c'est cool. Et puis j'aime beaucoup l'odeur de la mandarine. Et on finit par le meilleur. Aujourd'hui à mamie pour décorer ta chambre et parce que je sais que tu attends cette lecture avec impatience. Et je n'arrive pas à savoir de quelle lecture elle me parle. J'arrive pas du tout à savoir. Du coup, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est. C'est Question Cover, c'est pas une thé d'oreiller, je crois. Je sais plus. Mais ça vient du livre Silver Cloak et c'est vrai que j'ai extrêmement envie de le lire depuis que j'ai vu le livre, tout simplement. Je crois que c'est une thé d'oreiller, je crois. Oui, ça a l'air en tout cas. Je l'avais déjà vu passer. Il est super beau. Parce que du coup, c'est le même de l'autre côté. Il est super beau. Je m'y attendais pas du tout. Parce que j'aime bien un peu, comme j'avais dit, de zioter un petit peu le mot la veille. Et d'y réfléchir un petit peu avant de dormir. J'aime bien. Je suis très curieuse de nature. Et du coup, ça me fait un peu réfléchir et penser à un truc positif avant de dormir. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Et du coup, là, je n'arrivais pas à comprendre du tout. J'avais absolument aucune idée de qu'est-ce que ça pouvait être comme décoration, ni ce que ça pouvait être comme livre. Parce que j'ai envie de lire 1,5 million de livres comme beaucoup d'entre nous. Et en même temps, des décorations, il existe plein de types de décorations. Du coup, je me suis dit, mais j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc, je suis très surprise et agréablement surprise. J'aime beaucoup. Et je vais vous faire un petit update lecture. Mais du coup, je vais vous montrer le 2. Parce que le 1 est sur ma table de nuit. Voilà, je ne l'ai pas ramené à mon bureau. Donc, je vous montre le 2. Pour que vous ayez une idée un petit peu du 1. Et du coup le 1 c'est Et si on dépliait les étoiles de Erika Boyer. Donc c'est une romance MM donc entre
deux hommes. C'est sur la base d'un calendrier de l'Avent. Et à la base, le 2 devait pas exister, mais Erika voulait absolument donner une suite en fait au tome 1. Et du coup, j'ai rattrapé mon retard hier du tome 1, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 9 inclus. Et du coup, je pense que je lirai le chapitre du lendemain la veille avant de dormir. Ça me fera lire un petit truc avant de me coucher. Puis les chapitres sont assez courts. Et franchement, c'est trop bien. Parce que en fait, j'ai envie de dévorer tout le livre. Voilà, donc à tout moment, je ne fais pas le système de calendrier de l'Avent avec ce roman. Et dans 2 jours, je vous fais un update. Parce que j'aurai fini, que je serai passée aux 2. Voilà. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. C'est très doux, c'est très... J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup comment c'est écrit, j'aime beaucoup l'évolution, sachant qu'on n'est pas non plus très loin dans l'histoire, parce que on est au 9e chapitre sur 24, donc il y a encore plein de choses à se passer. Et en fait, donc c'est en fait une histoire entre deux meilleurs amis, où on a d'un côté Elliot qui adore Noël, qui a une famille qui est présente, qui aimante à sa façon, et qui tient un magasin de jouets. Donc là, ils sont vraiment dans la période où il faut tenir le magasin de jouets plus le marché. Donc Elliot et sa sœur font comme ils peuvent pour jongler avec le lycée et son travail, et en même temps pouvoir aider leurs parents. Et on voit vraiment que c'est une famille qui est unie, qui s'aime, qui adore les fêtes de Noël, qui voilà. Et d'un autre côté, en fait, on a Sora qui vit avec Sayaka et Hiroki, qui sont son grand frère et sa grande sœur, qui sont tous les deux jumeaux. Et en fait, ils vivent tous les trois parce que leurs parents les ont plus ou moins abandonnés. Et qui a du coup une relation très particulière en fait avec Noël, parce que en fait lui il déteste le mois de novembre, il déteste tout ça parce que en fait il se rappelle que ses parents ne viendront pas. Et il y a vraiment cette opposition entre les deux qui est très intéressante, parce que en fait t'as ce côté où Elliot veut montrer en fait à Sora que Noël c'est magnifique, que c'est le plus beau moment de l'année, que voilà. Et il y a le côté où Sora, voilà, c'est compliqué pour lui. Et en fait, on commence l'histoire, vraiment le prologue, où Sora pose un énième lapin à Elliot. Et Elliot est resté l'attendre pendant 3 heures. Genre, les gars, il déconne pas. Il l'a attendu pendant 3 heures, ce que Sora n'est jamais venu, il lui a encore mis un plan. Et c'était pour l'anniversaire d'Elliot. Ouais. Donc on commence l'histoire où on a un Elliot qui est très affecté, qui est très touché, très triste, mais qui sait qu'au fond de lui, il finira toujours par pardonner Sora, parce que il est amoureux de lui depuis longtemps, et que en fait, peu importe ce qui se passe, il sait qu'il finira toujours par pardonner Sora. Mais là, il a pas envie de lui pardonner parce que il est vraiment affecté, il est en mode genre j'en ai marre d'être pris pour un lapin, et que voilà. Et pour se faire pardonner, Sora va piquer du coup le bocal à étoiles de Elliot, où en fait Elliot marque un peu tous les jours ses souhaits sur un bout de papier, puis après elle en fait une étoile et il le met dans son bocal. Donc en fait il y a tout et rien dans ce bocal. Il peut y avoir des vœux qui sont totalement tout bêtes, vraiment, et des vœux un peu plus importants, et dont certains qui concernent Sora. Et en fait, le moment où il va lui piquer ce bocal, Elliot va paniquer et être en mode mais à tout moment il va tomber sur une étoile, et ça va tout ruiner. Parce que Sora n'est pas du tout au courant des sentiments d'Elliot. Voilà. Et du coup on commence l'histoire, voilà. Et chaque chapitre en fait c'est un vœu, parce que Sora lui a dit chaque jour pour me faire pardonner jusqu'à Noël, j'exaucerai un de tes souhaits. Voilà. Donc on sent un petit peu quelles vont être les dernières étoiles, bien sûr, parce que c'est, on va dire, entre guillemets logique dans la trame que les plus importantes, on va pas les mettre comme ça. Donc on commence à genre vraiment petit à petit, voilà. Mais j'aime, genre vraiment j'aime beaucoup
parce que je trouve ça vraiment intéressant, genre le travail sur les personnages, sur l'évolution, sur leurs relations, sur les thématiques qui sont autour, sur les sujets, tout ça. Vraiment, j'adore. Et c'est pour ça que j'ai complètement envie de dévorer le livre. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen que je ne respecte pas le calendrier de l'avant du livre et que je le dévore. Et que j'enchaînerai peut-être avec le tome 2 directement. Parce que vraiment j'adore. Et à voir bien sûr comment se passe la suite. Mais ça faisait... J'ai toujours un peu du mal à lire en ce moment. Et du coup là ça faisait vraiment du bien d'être dans un livre et de prendre vraiment du plaisir à lire et d'avoir cette envie en fait de le lire et de le finir et genre d'être dans cet univers là, d'apprécier et de pas réfléchir. Du coup c'est pour ça. Voilà. C'est pas mal du tout pour aujourd'hui je pense. Là du coup je vais aller comme d'habitude monter, préparer le poste et je vais passer ma journée à jouer. Voilà. Et puis bah ce soir j'irai lire. Donc vous aurez sûrement un petit update en plus demain. Voilà. Du coup je vous souhaite une bonne journée. Salut.